François et l'ensemble du clergé, ambassadeurs du Christ, que par leur prédication, les fidèles reviennent de tout cœur au Seigneur pour le salut de leurs âmes. Dieu de miséricorde, exauce-nous. Prions pour les pays en quête de stabilité politique et sociale, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Qu'en ce temps de conversion, les cœurs des dirigeants soient touchés par l'Esprit Saint et que des décisions soient prises pour le bonheur des populations. Dieu de miséricorde, exauce-nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions tous les défunts de nos familles respectives. Te confions également les défunts pour qui cette messe a été demandée, sans oublier les âmes en purification. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, nous implorons ta bonté sur toutes ces intentions qui ont été lues en début de cette Eucharistie. Nous implorons ta bonté sur tous nos frères et sœurs malades, particulièrement sur Kofi Bou. Nous implorons ta bonté sur tous tes enfants qui traversent des moments difficiles. Nous implorons ta bonté sur tous tes enfants ici réunis. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Oh
sœurs, dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix? Écoutez, ce jour est un jour spécial pour tout le monde, parce que en tant que bon chrétien, cette journée de prise de sang nous demande et nous exige à tout chrétien catholique de se soumettre au Seigneur et toutes les exigences. C'est une période de privation, de se priver de tous les plaisirs afin de se consacrer à l'aumône, le pardon, la repentance, pour approfondir et se purifier, se rapprocher de plus en plus du Seigneur. Alors pour tous les chrétiens, cette période-là, c'est ce qui est souhaitable et c'est ce que nous venons de faire, prendre la cendre pour entrer encore dans une nouvelle vie avec le Christ. Le carême chrétien nous rappelle les 40 jours du Christ passé dans le désert. Le Christ, vous savez, a passé 40 jours avant de commencer sa mission et pendant ces 40 jours, il a jeûné, prié. Et durant ces 40 jours, il est rentré vraiment dans cette intimité avec son Père. Il a demandé à la grâce à son Père pour que celui-ci puisse l'aider à accomplir sa mission. Et effectivement, il a tenu bon jusqu'à la fin de ces 40 jours. On nous dit qu'il a été tenté, mais il n'est pas tombé dans le piège de l'ennemi. Donc depuis lors, ce carême chrétien, eh bien, ça racine justement dans ces 40 jours-là que le Christ a passé en jeûnant. Et puis ça nous rappelle aussi que le peuple a été éprouvé. Il y a certains qui sont restés fidèles à Dieu. Malheureusement, il y a d'autres qui sont tombés dans le pied de l'ennemi. Donc nous les chrétiens, vivant ces 40 jours, nous voulons plus nous rapprocher de Dieu. Et Jésus nous a donné les 3 moyens pour vivre ce carême-là. Il nous a dit de partager, c'est-à-dire l'aumône. Il nous dit aussi de prier beaucoup, c'est-à-dire lire beaucoup la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui lisent les magazines et les journaux, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ben, ils n'ont pas le temps. Et puis on nous demande aussi de beaucoup faire l'aumône, c'est-à-dire partager la souffrance de nos frères et sœurs qui souffrent et puis rendre visite aussi à nos malades et puis aussi les prisonniers, parce que ça on ne le fait pas souvent. Donc voilà comment le chrétien doit vivre ce temps de carême 2015. Alors sur quel signe vous le placez cette année? Ben, je le place sous le signe, j'allais dire, de la phrase du pape qui dit « tenez ferme ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les résolutions que nous allons prendre pendant ce temps de carême, l'ennemi va tout faire pour que nous ne les respections pas. Ça, c'est le propre de l'ennemi. Et voilà pourquoi je disais dans mon homélie qu'il y a le jeûne du Facebook, il y a le jeûne de la fornication, le jeûne de l'adultère, du mensonge, les critiques. Donc pour tenir ferme, il faudrait aussi écouter la voix de Dieu qui va te dire ben, « ne critique pas ». Prie pour ton ami que tu critiques. Ne regarde pas trop la télévision, lis la parole de Dieu. Ne sois pas trop concentré sur la télévision, essaye de méditer la parole de Dieu. Ne donne pas trop à l'alcool, parce que l'alcool va pas te mettre dans un état de prière. Ne te donne pas trop au sexe, parce que ça va te diminuer spirituellement. Donc on doit tenir ferme, comme le pape l'a dit dans son message pour le carême 2015, il dit de tenir ferme. Ça veut dire on doit fuir le péché. Parce que le péché, malheureusement, sera à notre porte. C'est à nous maintenant de le fuir afin de faire la volonté de Dieu. Donc, tenez ferme, c'est sous ce signe-là que je place ce carême 2015. Alors, un conseil aux jeunes chrétiens qui entament depuis aujourd'hui le carême? Le conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas prendre beaucoup de résolutions. Parce que parfois, on dit, bon, pendant le temps de carême, on ne va plus mentir, on ne va plus boire, on va plus... Et finalement, on n'arrive pas à respecter toutes ces résolutions. Alors, comme un vieux prêtre disait, il dit, c'est mieux de prendre une résolution durant le temps de carême, et puis l'année d'après, on prend une résolution, ainsi de suite. C'est comme ça que nous pourrons vraiment respecter nos résolutions. Mais si on prend beaucoup de résolutions, ce n'est pas évident qu'on arrive à respecter. Donc, je demande vraiment aux chrétiens catholiques de se concentrer sur une seule résolution. Chacun de nous connaît son péché mignon. Donc c'est ce péché mignon-là qu'on doit vraiment essayer de fuir pour que nous arrivions à respecter les résolutions.